Merci d'être l'invité du jour sur Africa 24. Le développement humain prend de plus en plus d'importance dans les entreprises africaines. Monsieur Gilles Attaï, vous êtes directeur général de DNA Business Solutions, une entreprise basée à Johannesburg, en Afrique du Sud. Quelle est l'ambition de cette structure? Écoutez, merci d'abord de me recevoir sur votre plateau. L'ambition de cette structure, c'est de permettre à des cadres africains d'évoluer au meilleur niveau, au niveau qui est celui de leur potentiel. DNA Business Solutions a développé des techniques pour permettre à ces cadres africains de pouvoir évoluer là où ils peuvent arriver jusqu'au maximum de leur potentiel. Et comment est-ce que cette structure est accueillie sur le continent? Elle est favorablement accueillie pour ceux qui la connaissent. Nous ne sommes pas encore très connus, malheureusement, mais nous évoluons déjà sur 23 pays sur le continent africain. Nous travaillons déjà avec des clients dans 11 pays anglophones et 12 pays francophones. Et les clients que nous avons sont très satisfaits. Malheureusement, nous ne sommes pas encore très connus et c'est cela qui est notre bataille actuellement. Alors, quels sont les moyens dont vous disposez pour atteindre vos objectifs? Alors, ce que nous avons fait, pour donner un peu de perspective, c'est que nous avons entrepris il y a 3 ans une vaste étude qualitative auprès de la quarantaine et plus de clients que nous avons sur le continent. Il s'agissait pour nous de savoir quels étaient les profils de leaders africains dont nous avions besoin. Et quand nous avons fait cela, nous avons vu sortir, n'est-ce pas, des chiffres que nous avons eu à ressortir de nos enquêtes, 6 compétences essentielles. Et c'est à partir de ces 6 compétences que nous pouvons juger de la capacité, n'est-ce pas, de certains de nos dirigeants à être les leaders d'inspiration, leaders de contribution qui doivent être pour l'Afrique. Alors, est-ce que vous avez l'intention d'aller, c'est-à-dire au-delà de ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent, au-delà de la quarantaine de clients dont vous disposez actuellement? Oui, absolument. Aujourd'hui, nos clients sont essentiellement des entreprises dans le secteur privé. Mais nous avons l'ambition, et c'est vraiment la prochaine étape, d'arriver à parler avec les entreprises ou les institutions publiques. Ce que nous avons fait, en fait, c'est que les défis que nous avons, ce n'est pas tant le savoir qui manque en Afrique, c'est d'abord le savoir-faire et puis après ce qu'on appelle le leadership, c'est-à-dire la capacité à inspirer, à motiver, à amener des personnes à produire plus, à comprendre que mieux, c'est possible. Et je crois que dans ce domaine-là, l'administration publique dans nos pays, les institutions publiques ont besoin, autant que les institutions privées, de ce genre de développement. Alors, votre initiative apparaît novatrice à plus d'un titre et nécessairement, vous avez dû rencontrer quelques obstacles sur votre chemin. Oui, il y en a quelques-uns malheureusement, mais peut-être que c'est ce qui nous permet de faire un peu mieux tous les jours. Les obstacles sont peut-être l'incrédibilité. Peut-être il y a des gens qui ne croient pas que ce soit véritablement possible pour les Africains d'avoir ce genre d'outils aussi techniques. Ils ne sont pas compliqués, mais ils sont très techniques. Ils permettent de transformer, parce que c'est ce que nous faisons, la transformation, ils permettent de transformer des cadres, des gestionnaires, des managers en leaders qui amènent plus de personnes avec elles, n'est-ce pas, à produire les résultats dont nos communautés ont vraiment, vraiment, vraiment besoin. Alors, est-ce qu'une telle structure, la vôtre, influe positivement dans le développement et les perspectives de croissance économique en Afrique? Absolument, absolument. Il y a des indicateurs de performance dans le secteur privé qui sont indiscutables et nos clients sont extrêmement satisfaits de voir que les choses avancent. D'abord, leurs cadres, leurs travailleurs, et récemment j'étais à Niamey parlant avec des étudiants, les étudiants même ont besoin de ce genre de message. Ils prennent conscience qu'ils ont un rôle à jouer dans l'Afrique qui se développe, l'Afrique qui va devant, l'Afrique qui veut gagner. Parce que si course il y a, nous sommes un peu derrière, n'est-ce pas? Mais les outils que nous avons permettent, n'est-ce pas, à tous ces gens de pouvoir avancer un peu plus vite et c'est là nos satisfactions. Alors, M. Gilles Attaï, miser sur le développement humain nécessite forcément d'avoir une vision pour le continent. Quelle est la vôtre? Ma vision pour le continent, c'est un continent où nous avons gagné maintenant, où nous aurons gagné la bataille de la santé, la bataille de l'éducation, la bataille de la sécurité alimentaire, la bataille de l'énergie et puis aussi la bataille de la responsabilité et de l'influence. Mais pour cela, c'est par les hommes qu'il faut commencer. La seule arme à laquelle je crois, c'est le développement des hommes. Et ma vision, c'est un continent demain qui peut discuter égal à égal avec des solutions africo-africaines, non pas des solutions importées et qui généralement ne servent
pas grand-chose qu'à faire croire qu'on a fait quelque chose, n'est-ce pas? Mais ces solutions africaines sont celles-là qui vont nous permettre d'arriver au niveau où nous devons arriver. Donc ma vision, c'est une Afrique compétitive, qui a son mot à dire, qui n'a pas de complexe et qui avance crânement vers les défis de demain. Alors une Afrique qui avance crânement vers les défis de demain, forcément aussi peut-être une Afrique qui a un bel avenir devant elle. Absolument. Je suis un optimiste. Optimiste, voilà. Absolument, oui. Une Afrique qui va de l'avant et qui gagne. Alors, une Afrique qui gagne, il y a aussi la contingence, j'allais dire, internationale, la communauté, la soi-disant communauté internationale. Vous n'avez pas peur que le continent soit un peu noyé dans cette communauté internationale? Non, pas du tout. Et peut-être que c'est là que, si j'ai l'occasion, je peux dire ça en 30 secondes, les ambitions du manager africain sont plus complexes que celles du manager global. Parce qu'en plus de tout ce que nous avons globalement et qui est accepté, la performance comme étant le seul facteur pour la récompense, la qualité du travail remise à temps et dans les meilleurs délais, tout ceci, ce sont des choses que nous avons comprises. Et on ne peut pas faire de compromis avec cela. Mais au-delà, il y a une dimension africaine que nous avons. Et il ne faut pas en avoir honte, au contraire. Le respect des autres, la sagesse, la franche collaboration, ce sont des choses que nous avons en Afrique qu'il nous faut valoriser et ajouter à ce que je viens de dire tout à l'heure. Et c'est cela qui produit l'alliage, le fort manager, le leader d'influence, d'inspiration positive pour lequel nous nous battons. Monsieur Gilles Atai, merci d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le directeur général de G&E Business Solutions, basé en Afrique du Sud, à Johannesburg. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24. Merci.